فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. On continue toujours avec l'explication du livre du Cheikh Abu Abdillah Hafidhahullah Ta'ala sur la formule de Tawhid. Naam. Et nous allons continuer avec l'avant-propos du Cheikh sur les conditions de cette formule La ilaha illallah. Alors on commence aujourd'hui à partir de la page 21. Naam. Le Cheikh Abu Abdillah Hafidhahullah Ta'ala, il dit وفرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم. وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات. فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق لله على عباده. نعم. Le Cheikh Abu Abdillah Hafidhahullah Ta'ala, il dit l'obligation de connaître l'attestation qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah prévaut sur l'obligation de la prière et le jeûne. Il est plus obligatoire au serviteur de chercher à connaître le sens de cette parole plus que l'obligation de chercher à connaître la prière et le jeûne. Interdire l'association et la foi au taghut est plus immense que l'interdiction d'épouser les mères et les grandes mères. Et ceci est vrai, voyez-vous, car l'homme se doit de plus chercher le sens de la ilaha illallah et toutes ses conditions, et aussi ses annulatifs et autres. Et cela plus que le fait de chercher sur la prière et le jeûne et autres. Car c'est d'abord la ilaha illallah qui passe en premier. Si elle est valide, on pourra regarder le reste. Mais si elle n'est pas valide, alors le reste des piliers et le reste des actes n'ont aucune importance. Voyez-vous, c'est comme un mécréant qui fait la prière et jeûne avec les musulmans, mais qui n'a pas attesté, alors qu'il a la capacité d'attester. Voyez-vous, alors celui-là, ses ibadat
ces adorations ne servent à rien ou ne lui servent à rien, voyez-vous. Comme aussi celui qui a commis par exemple un acte de grand polythéisme. Il prie, mais invoque autre qu'Allah. Il jeûne, mais sa vie est liée aux féticheurs. Il cherche protection auprès d'eux. Il met sa confiance en eux. Il part faire le pèlerinage à la Mecque, mais il continue à faire quoi? À faire la circumambulation, le tawaf, autour des tombes. Alors celui-là, ces adorations ne lui servent à rien. Pourquoi? Parce qu'il a déjà annulé son attestation. Voyez-vous? Bon, ça c'est la sentence générale. Après, il faut regarder si la personne a une excuse ou pas. Telle que l'ignorance, la contrainte et autres. Et même l'ignorance, ne pensez pas que c'est toute ignorance qui est prise en considération. Voyez-vous? Ne pensez pas que c'est toute ignorance qui est prise en considération. Comme on verra, Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc le musulman, il se doit de plus chercher à connaître les choses qui sont relatives à cette parole-là. Car c'est ça qui va le conduire à bien adorer son Seigneur et de l'unifier. Vous voyez? Et de l'unifier dans l'adoration et de préserver son adoration. Voyez-vous? Mais attention, cela ne veut pas aussi dire qu'il faut négliger ou ne pas chercher à connaître comment faire la prière et le jeûne et autres. Voyez-vous? Car elles aussi, ces adorations-là, elles ont leurs conditions spéciales en dehors des conditions générales. Comme elles ont aussi leurs annulatifs spéciaux en dehors de quoi? Des annulatifs généraux. Voyez-vous? C'est-à-dire, quelqu'un peut remplir les conditions de la ilaha illallah, il peut ne pas avoir commis aucun annulatif de la ilaha illallah, mais sa prière n'est pas acceptée. Par exemple, s'il a laissé un pilier de la prière ou une condition de validité de la prière, ou qu'il ait commis un acte qui annule la prière, alors sa prière n'est pas valide, mais son islam est toujours là. Voyez-vous? Donc le musulman doit chercher à connaître tout ça. Voyez-vous? Mais le fait de connaître la ilaha illallah est d'une importance capitale. C'est clair? Taïb. Le cheikh il dit, le plus grand degré de la foi en Allah, c'est quoi? C'est l'attestation la ilaha illallah. Et cela veut dire que le serviteur atteste que l'adoration tout entière appartient à qui? À Allah. Et qu'aucune adoration n'est faite ni pour un prophète, ni pour un ange, ni pour un allié. Par contre, l'adoration est un droit d'Allah sur ses serviteurs. Naam. Et on avait vu le hadith de Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu sur ce sens. Naam. Alors ensuite le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala il dit وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في الصفحة 24 واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا
ليس له نظير فيقاس عليه لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. نعم. Donc, ensuite, le cheikh a apporté ici une parole du cheikh l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 1, à la page 24. Là où il dit: sache que le besoin du serviteur envers Allah, c'est qu'il adore sans rien lui associer. Il n'a pas de semblable à qui on pourra le comparer. Mais ceci ressemble dans certaines figures aux besoins que le corps ressent pour la nourriture et la boisson. Mais avec plusieurs différences entre les deux. Car la réalité et la partie essentielle de l'homme, c'est quoi? C'est son cœur et son esprit. Et ceux-ci n'ont point de vertu que par leur Seigneur Allah. Point de divinité excepté lui. Ils ne peuvent s'apaiser dans ce monde que par son rappel. Et même si des plaisirs et des contentements par autre qu'Allah advenaient aux serviteurs, cela ne demeurera pas. Par contre, cela variera d'un genre à un autre. Vous voyez? Et d'une personne à une autre. Alors que son Seigneur, il le lui faut impérativement dans tous les cas. À tout moment, peu importe où il est avec lui. Fin des propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Naam. Et ici, il ne faut pas comprendre la parole du Cheikh l'Islam lorsqu'il dit peu importe où il est avec lui. Donc, il ne faut pas comprendre cette parole-là que le Cheikh l'Islam a la même doctrine, la même croyance que certaines sectes qu'on verra tout à l'heure bi'idhnillahi ta'ala. Ceux-là qui disent qu'Allah est avec nous partout où nous sommes, de par son être. Vous voyez? Donc Allah lui-même il est avec nous partout où nous sommes. Non. Le Cheikh l'Islam, ici il a dit, comme dit toute personne de la sunna, voyez-vous, Allah est avec nous partout où nous sommes. C'est-à-dire quoi? Sa science. Donc, il voit et connaît tout. Vous voyez? Donc, Allah voit tout, il connaît tous nos faits. N'est-ce pas? Comme Allah lui-même a dit, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah dit quoi? C'est une traduction approximative. Allah a certes encerclé toute chose de son savoir. Wadih. Surat 6, verset 12. Pardon, surat 65, verset 12. Naam. Donc ça c'est la croyance des gens de la sunna. Allah est avec nous où que nous soyons de par sa science et non de par son être, comme disent certaines sectes. Naam. Et ne peut comprendre ça de la parole du Cheikh l'Islam qu'un ignorant ou une personne
qui est malade du cœur. Car le cheikh l'islam, il est connu et sa croyance est claire comme l'eau de roche. Il est très loin d'avoir une telle croyance. Et tout celui qui lit ses livres verra qu'il est l'une des personnes qui maîtrise bien les gens de l'innovation et leurs fausses croyances. Voyez-vous? Et qu'il est l'une des personnes qui les a plus réfutées. Voyez-vous? S'il n'est même pas celui qui les a plus réfutés. Wallahu a'lam. Taïb. Ensuite, le cheikh Abu Abdillah, hafizahullah ta'ala, il dit ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به معناها إجمالا لا معبود بحق إلا الله والألوهية معناها العبادة ومن هنا غلط كثيرون في تفسير لا إله إلا الله وفسروها بغير تفسيرها. نعم. Le cheikh dit, le sens de la ilaha illallah, c'est la croyance et l'affirmation que personne n'a droit à l'adoration si ce n'est qu'Allah seul. Ouais. Se conformer à cela et œuvrer avec. Le cheikh dit, et son sens général ou global, c'est quoi? La ma'abouda bihaqqin illallah. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah. Il dit, al-uluhiyya veut dire l'adoration. Et c'est à partir de là que beaucoup se sont trompés dans l'explication de la ilaha illallah. Voyez-vous? Il dit quoi? À partir de là, beaucoup se sont trompés dans l'explication de la ilaha illallah. Ils l'ont expliqué par autre que son sens. Donc par autre que son vrai sens. Naam. Et on avait déjà vu la définition de ce mot-là, que ça soit en langue arabe ou, n'est-ce pas, dans la législation. Naam. Donc là, on va voir comment certaines sectes ont traduit, n'est-ce pas, la formule de tawhid par rapport à quoi? Par rapport à leur passion. Voyez-vous? Par rapport à leur croyance. Donc pour cela, le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala a mentionné ici la parole du grand savant le cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahumallah ta'ala. Donc il dit قال الشيخ الفوزان ومن ذلك تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد. أهل وحدة الوجود كابن عربي وأمثاله يقولون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا إله موجود إلا الله ومعنى هذا أن كل المعبودات هي الله والوجود عندهم لا ينقسم إلى خالق ومخلوق وهو كله هو الله وهذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم كله هو الله مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله الذي عبد البقر والذي عبد الصنمة والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة كلهم يعبدون الله لأن الله هو الوجود المطلق
والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق يقولون عنه إن هذا مشرك فلا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله ويغلط من يقول ولا معبود سواك لأنه يوافق قول أهل وحدة الوجود ولو زاد بحق فصارت لا معبود بحق سواك لصحت قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc, le Cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, il nous rapporte ici la parole du Cheikh Al-Fawzan en disant, le Cheikh Al-Fawzan a dit, et parmi lesquels, c'est-à-dire parmi les gens qui ont mal interprété la formule de Tawhid, la ilaha illallah, il dit, parmi eux, il y a, premièrement, l'explication de Ahlu Wahdatil Wujud de la formule de Tawhid. Donc, ce qu'on appelle par les gens du panthéisme. Ouais. Parce qu'ils disent qu'il n'y a qu'une seule existence et non deux. Vous voyez? Comme on verra tout à l'heure, n'est-ce pas, avec la suite des propos du Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit Ahlu Wahdatil Wujud, donc les gens du panthéisme, tels que Ibn Arabi et ses semblables. Et on va se revenir sur celui-là, Ibn Arabi. Donc celui-là, ou ceux-là, ils disent que la ilaha illallah signifie la ma'bouda illallah. Il n'y a de divinité excepté Allah. Ou ils disent la ilaha mawjoudun illallah. Il n'y a de Dieu qui existe en dehors d'Allah. Le cheikh dit, et cela veut dire que toutes les divinités sont Allah. Vous voyez? Et chez eux, l'existence ne se divise pas en deux. Vous voyez? En l'existence du créateur et l'existence de la créature. Chez eux, tout ceci est Allah. Et c'est ça que veut dire wa ahlu wahdatil wujud, les gens du panthéisme. Ils disent quoi? Ils disent qu'il n'y a qu'une seule existence et qu'elle ne se divise pas en deux et que l'existence entière représente Allah. Peu importe la chose que va adorer une personne, elle aura adoré Allah. Celui qui adore les vaches, celui qui adore les idoles, celui qui adore les hommes et celui qui adore les anges, tout cela adore en réalité Allah. Car c'est Allah qui est l'existence absolue. Donc il n'y a qu'Allah qui existe. Et excepté lui, tout le reste n'existe pas. Vous voyez? Donc les vaches, les anges, les hommes et autres sont quoi? Ceux-là sont tous Allah. Donc ils ne représentent qu'Allah. Donc c'est ça le tawhid chez eux. Voyez-vous? Et qui sont les polythéistes pour ceux-là? Le cheikh dit, et celui qui dit l'existence se divise en deux, en l'existence d'un créateur et celle d'une créature, ils disent de lui qu'il est quoi? Associateur. Vous voyez? Personne n'est monothéiste pour eux, sauf celui qui dit l'existence est une seule chose. Il n'y a qu'une seule existence. Vous voyez? Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit,
Et s'est trompé celui qui a dit La ma'bouda siwak. Il n'y a de divinité en dehors de toi. Car il sera en concordance avec la parole des gens du panthéisme. Vous voyez? Mais s'il ajoute bihaq, qui mérite, la phrase deviendra alors il n'y a en réalité point de divinité en dehors de toi. Yani Allah. Le cheikh dit, et ceci est correct. Allah dit selon une traduction approximative, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Sourate 22, verset 62. Taïb. On s'arrête d'abord ici avec les propos du Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc, voici la croyance d'une des sectes égarées, appelée comment? Ahlu Wahdatil Wujud, les gens du panthéisme. Leur croyance c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'univers sont une même chose. Vous voyez? Donc en réalité, tout ceci est Allah. Il n'y a qu'Allah qui existe. Et toutes les créatures d'Allah n'existent pas. Par contre, elles représentent toutes Allah. Et par conséquent, peu importe ce que tu adores, c'est Allah que tu auras adoré. Adore le diable, adore les porcs, adore même les chiens, adore ce que tu veux adorer, c'est pas un problème. Car c'est Allah que tu adores en réalité. Vous voyez? Ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tout ça c'est Allah. Voyez-vous? Donc en réalité, ces histoires, ces choses-là ou ces gens-là, toute la créature n'existe pas. C'est Allah seul qui existe. Voyez-vous? Donc tout ce que tu vois devant toi, l'univers, tout, c'est Allah. Donc tu peux adorer ce que tu veux adorer. يقول النابلسي وما هما اثنان بل عين واحدة. An-Nabulsi, qui avait cette croyance, il dit, ils ne sont pas deux, c'est-à-dire le créateur et la créature, mais ce n'est qu'un seul. Ce n'est qu'un seul en réalité, donc Allah. Ça c'est dans le Hukm Shath al-Wali, page 152. Vous voyez? Pour eux, en fait, c'est Allah qui se manifeste à travers ces créatures-là. Sinon, la créature n'existe pas. Vous voyez? C'est Allah qui apparaît en forme d'homme, d'animal, de tout l'univers. Voyez-vous? Et ils disent que la raison pour laquelle Allah se manifeste par ces créatures-là, c'est parce que Allah existe. Il existait depuis de manière absolue. Son nom et attribut. Donc Allah existait depuis de manière absolue, son nom et attribut. Donc il a voulu se faire voir, ou bien il a voulu se voir lui-même. Donc Allah a voulu se voir lui-même en prenant l'apparence de quoi? De ce que nous voyons dans l'univers. Et il a voulu faire connaître ses noms et aussi ses attributs à travers cela. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pourquoi ces gens-là, ils te disent quoi? Ils te disent qu'ils voient Allah tous les jours. Ça, c'est la croyance des soufis, ou disons la plupart d'entre eux. Vous voyez? C'est pourquoi ils disent La mawjouda illa hu. Donc, il n'y a rien qui existe en réalité, excepté Allah. Donc, pour eux, mettre une différence entre le créateur et la créature, c'est quoi? C'est du shirk, du polythéisme. Plus que pour eux, la créature, avant son existence, était le créateur de manière cachée. Et le créateur
était la créature de manière, ou est la créature de manière apparente. Voyez-vous? Ils disent quoi? C'est-à-dire pour eux, la créature, avant qu'elle n'existe, était le créateur de manière cachée. Donc on ne le voyait pas. Ou on ne la voyait pas. Et le créateur est lui la créature de manière apparente. Donc c'est ce qu'on voit. Voyez-vous? Et Ibn Arabi, comme certains l'appelaient, le Tarout, il disait quoi? Al-Kawnu Khayal. Al-Kawnu Khayal. Donc il dit quoi? Que l'univers là n'est que pire imagination. Dans son livre, Fusus. Vous voyez? Et dans le même livre là, il dit quoi? Il dit فَإِنَّ الْعَارِفَ مَنْ يَرَى الْحَقَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلْ يَرَاهُ عَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ. Il dit le connaisseur, c'est celui qui voit la vérité. Donc c'est quoi? C'est-à-dire Allah. Donc le connaisseur, c'est celui-là qui voit Allah en toutes choses. Il le voit même comme l'essence de toutes choses. Il dit encore dans le même livre, Al-Fusus, il dit تحققنا بالمفهوم والإخبار تحققنا بالمفهوم والإخبار الصحيح أنه عين الأشياء. Ibn Arabi, il dit dans le même livre Al-Fusus, il dit nous avons connu la réalité par la compréhension et la réelle information qu'il est l'essence des choses. Donc Allah est l'essence des choses. Et toujours dans le même livre Al-Fusus, il dit quoi? فَهُوَ الْكَوْنُ كُلُّهُ. Il dit il est l'univers tout entier. Yani Allah. Donc Allah c'est quoi? Il dit Allah c'est l'univers. Il dit aussi sa parole qui est très connue. الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنا يكلف. Il dit le maître est réel, le serviteur aussi est réel. Il dit si je savais qui est commandé, c'est-à-dire quoi? Entre le serviteur et le maître qui commande l'autre. Pardon, qui commande l'autre. Il dit, si je dis que c'est le serviteur, alors celui-là est un mourant. Pourquoi? Car pour eux, ou pour lui, le serviteur n'a d'existence réelle. Donc son existence, en réalité, c'est qui? C'est Allah. Ou c'est celle d'Allah. Il dit, et si je dis que c'est le Seigneur, comment pourrait-il être commandé? En fait, ici, là, Ibn Arabi, il est en train de nier le taklif. Vous voyez, il n'y a pas de taklif. Car il n'y a qu'une seule existence pour lui. Donc Allah ne peut pas s'ordonner et s'interdire. Vous voyez. Et cette parole-là se trouve dans son livre, comme on a dit, Al-Fusus, et aussi dans son livre, Al-Futuhatul Makkiyya, que certains ulama appellent Al-Qubuhatul Halakiyya. Ouais. Et ces deux livres-là, ces deux livres de Ibn Arabi, ils renferment des paroles de mécréance. Vous voyez? Et son livre Al-Fusus est le plus célèbre de ses ouvrages et le plus expliqué par ses partisans, les soufiyya et autres. Vous voyez? Al-Hafidh al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a dit par rapport à ce livre-là, Al-Fusus, il dit وَمِنْ أَرْدَئِ تَوَالِيفِهِ كِتَابُ الْفُصُوصِ فَإِنْ كَانَ لَا كُفْرَ فِيهِ فَمَا فِي الدُّنْيَا كُفْرٌ لا إله إلا الله فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. Al-Hafidh al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, il dit dans le Siyar, au tome 23, à la page 48, il dit parmi les plus mauvais de ses livres, yani Ibn Arabi,
il y a le livre nommé Al-Fusus. Il dit, s'il n'y a pas de mécréance dans ce livre-là, alors c'est qu'il n'y a point de mécréance dans ce monde. Voyez-vous? Aucune personne parmi les gens de la Sunna ne peut douter de la mécréance de Ibn Arabi as-Soufi, ainsi que les gens du panthéisme. Vous voyez? Car ceux-là, leur croyance en réalité, c'est nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nier l'adoration, de nier le taklif, qui est le serviteur et qui est le Seigneur. Vous voyez? Donc, ils sont à la fois des athées. C'est pourquoi le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع لكل شرك. Subhanallah. Le cheikh l'Islam il dit, ceux qui prétendent que l'existence de la créature est l'essence de l'existence du créateur, ceci est le fait d'annuler l'existence du créateur et de mécroire en lui ou à cela, et ceci renferme tout type ou tout genre d'association. Majmou' al-Fatawa au tome 10 à la page 59. Le cheikh il dit encore وحدة الوجود الذين يقولون عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق كما يقوله ابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني وابن الفارض ونحوهم وهذا القول مما يعلم بالاضطرار شرعا وعقلا أنه باطل. Le cheikh l'Islam il dit, le panthéisme, ceux qui disent que l'essence de l'existence du créateur, c'est l'essence de l'existence de la créature. Comme on dit Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Al-Qawnawi, At-Tilmisani et Ibn al-Farid et leurs semblables. Le cheikh dit, et ça là, c'est une parole qui est connue impérativement de la législation, et aussi de façon rationnelle, qu'elle est quoi? Qu'elle est une parole nulle et fausse. Majmou' al-Fatawa, tome 18, page 222. Et j'ai même oublié de mentionner par rapport au livre de Ibn Arabi, Al-Fusus, ce Tarout là, il dit quoi? Il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et que c'est le prophète qui lui a remis ce livre-là, Al-Fusus. Donc il lui a remis ce livre-là dans son rêve en question. Pourquoi? Afin qu'il prêche ça aux gens. Et il dit qu'il a amené ce livre-là auprès des gens, comme le prophète le lui a remis dans son rêve, sans rien ajouter et sans rien diminuer. Vous voyez? Donc en fait, Ibn Arabi veut dire quoi? Que tout son coufre qui est dans ce livre-là, il veut nous faire croire, ou bien il veut faire croire aux gens que c'est la parole du prophète. Subhanallah. Voyez-vous le mensonge de ce type-là? Et lui aussi, Ibn Arabi était connu pour son mensonge. Ouais. Et ça, c'est grave. Mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui attribuer des paroles de mécréance, ça, c'est grave. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place où? En enfer. Taïb. Pire encore, ce tarout-là, il vient lui attribuer quoi? Ses koufriyat, ses paroles de mécréance. Et ceci est un signe des faussaires. Voyez-vous? Le mensonge. Naam. Ceux-là, ils n'ont pas honte de mentir. Ils n'ont pas honte de mentir. Wallahu al-musta'an. Naam. Et le cheikh l'Islam, il a plusieurs paroles. Qui prouvent ou qui montrent qu'il a rendu mécréant ce type-là, Ibn Arabi.
Et d'ailleurs, dans certains livres, il l'a appelé comment? Imam al-Dalala, l'imam de l'égarement. Vous voyez? Et le cheikh l'islam fut interrogé au sujet du livre Al-Fusus de Ibn Arabi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu en disant: Ma tadammanahu kitab al-fusus wa ma shakalahu min al-kalam fa innahu kufrun batinan wa zahira. Fa innahu kufrun batinan wa zahira. Wa batinuhu aqbahu min zahirihi. La ilaha illallah. Wa batinuhu aqbahu min zahirihi. وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد. Le cheikh l'islam, rahimahullah ta'ala, ici a répondu en disant: ce que contient le livre Al-Fusus et ce qui lui ressemble comme propos sont des mécréances cachées et claires. Il dit: et ce qui est caché est plus répugnant que ce qui est clair. Il dit, et c'est ça qu'on appelle le madhab des gens du panthéisme, les gens de l'incarnation et les gens du monophysisme. Majmou' al-Fatawa, au tome 2, à la page 364. On va terminer ici avec une parole du cheikh l'islam lorsqu'il a parlé de Ibn Arabi. Il a dit que ces gens-là, Ibn Arabi et puis les gens du panthéisme, il a dit quoi? Ils sont comparables à qui? Au qaramitatul batiniyya. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit wakilahuma min akfari khalqillah. Wakilahuma min akfari khalqillah wa a'zamihim nifaqan wa zandaqatan wa tabdilan lidin al-islam. Donc il dit ces deux-là, donc Al-Qaramitatul Batiniyya et les gens du panthéisme, il dit quoi? Ces deux-là font partie des plus grands mécréants parmi la créature d'Allah. Et des plus grands hypocrites et des plus grands indiques. Ils font partie des gens qui transforment le plus la religion de l'islam. Et de ceux qui détournent le plus les mots de leur sens. La source, Bayan Talbis al-Jahmiyya, au tome 7 à la page 117. Ouais. Et le cheikh l'islam est allé jusqu'à dire qu'ils sont pires que les chrétiens et les juifs. Et que la mécréance des chrétiens et des juifs n'est qu'une branche de quoi? De la mécréance de ceux-là. Vous voyez? Le cheikh l'islam a vraiment été dur envers ces gens-là, ainsi que leurs supporters et leurs défenseurs. Et même parmi les soufis, il y en a qui ont réprimandé Ibn Arabi, tel que Ibn Sab'in, qu'on a vu à peine dans les paroles du cheikh l'islam, alors que tous les deux ont la même croyance. Vous voyez? Mais Ibn Arabi, c'est encore un autre niveau. Vous voyez? Donc, si déjà certains parmi eux s'en prennent à Ibn Arabi, alors aucun sunni ne peut douter de la mécréance de Ibn Arabi. Vous voyez? Et le cheikh l'islam, il dit même que celui qui doute de la mécréance de Ibn Arabi, il est comme celui qui doute la mécréance des juifs et des chrétiens. Voyez-vous? Donc, tous ceux-là qui ont la croyance des gens du panthéisme, il n'y a point de doute dans leur mécréance. Voyez? Et il est même obligatoire de les rendre mécréants. Comment on doit rendre mécréants les juifs et les chrétiens? Voyez? Car ceux-là, ils ont tellement de koufriyat, tellement de paroles de mécréance qu'on n'a pas mentionné ici. Vous voyez? Parce que ici, c'est quoi? C'est juste avoir une idée générale sur eux. Vous voyez? On ne peut pas parler de toutes leurs croyances ici. Voyez-vous? Non.
Bon, lorsqu'on mentionne cela, il y a aussi lieu de mentionner qui? Les hululiyya et les ittihadiyya. Vous voyez? Il faut éclaircir cela. Pourquoi? À cause de la forte ressemblance qu'il y a entre eux. Vous voyez? Les hululiyya, les gens de l'incarnation, et les ittihadiyya, les gens du monophysisme. Vous voyez? Et certains ont du mal à faire la différence entre eux. Ils mélangent tout. Vous voyez? Donc, on va rapidement parler de ça ici. Une bonne fois, bi'idhnillahi ta'ala. Et pour ça, et pour élucider cela, on va lire et traduire les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmou' al-Fatawa au tome 2 de la page 28 à 30. Le Cheikh il dit لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يقول بحلوله فيه أو اتحاده به وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عاما لجميع الخلق فهذه أربعة أقسام. Le Cheikh l'Islam, il dit, car celui qui a mis le Seigneur comme étant réellement le serviteur, soit il dit qu'il s'est incarné en lui, soit il dit qu'ils se sont unifiés. Donc, par rapport à ces deux estimations, soit il spécialise cela pour certaines créatures telles que le Messie, yani Isa, alayhi salatu wassalam, ou il le généralise pour toute la créature. Ceci est donc 4 catégories. Naam. Le Cheikh dit Al-awwalu huwa al-hulul al-khas. Al-hulul al-khas وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء وهؤلاء حققوا النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين وكان أولهم في زمن المأمون وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة بيته وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء. Le Cheikh l'Islam il dit la première catégorie c'est quoi? L'incarnation spéciale, al-hulul al-khas. Il dit ceci est la parole des nestoriens, des nestoriens parmi les chrétiens et leurs semblables, parmi ceux qui disent que Allahut, donc le Seigneur, s'est incarné dans An-Nasut, donc dans un corps humain. Allahut, c'est pour dire quoi? Le Seigneur, et An-Nasut, le corps humain. Donc, ceux qui disent que le Seigneur s'est incarné dans un corps humain et il a habité son corps, ce corps humain-là, comme de l'eau dans un récipient. Et ceux-là, excusez-moi, ceux-là, ils ont concrétisé le christianisme à cause du fait qu'ils se sont mélangés aux musulmans. Bon, ici, il y a un problème avec cette phrase-là. Le sens est vraiment bizarre. Vous voyez? C'est pourquoi certains ont dit qu'ici, le mot exact, c'est quoi? C'est khaffafu au lieu de haqqaqu.
Vous voyez? Donc le sens serait quoi? Serait que ceux-là sont des chrétiens qui ont une mécréance inférieure aux autres. Pourquoi? À cause du fait qu'ils se soient mélangés, ou qu'ils soient à côté des musulmans. Vous voyez? Donc ils ne sont pas comme les autres chrétiens qui vivent entre eux-mêmes. Wallahu a'lam. Naam. Ala kulli hal. Donc ici, le cheikh Islam, il continue, il dit, et les premiers parmi eux étaient à l'époque d'Al-Ma'moun. Il dit, et ceci est également la parole de ceux qui ont correspondu à celle des chrétiens parmi ceux qui ont exagéré dans cette communauté-là, tels que ceux parmi les Rafida qui ont exagéré en disant qu'Allah s'est incarné en la personne de qui? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que les imams de sa maison. Vous voyez ce qu'ils appellent quoi? Les 12 imams. Naam. Le cheikh dit, et ceux parmi les ermites qui ont exagéré en disant qu'Allah s'est incarné dans les alliés et dans ceux-là qu'ils considèrent comme des alliés, ou dans certains parmi eux, tels que Al-Hallaj, Yunus et Al-Hakim et leurs semblables. Naam. Ici, là, tous les noms que le cheikh de l'islam a cités, ces gens-là avaient la même croyance. Ouais, ils étaient même des têtes. Ouais, des têtes dans leur doctrine de mécréance-là. Celui-là, Al-Hallaj, il a été tué pourquoi? À cause de sa mécréance. Ouais. Et l'imam As-San'ani, rahmahullah ta'ala, il a dit à son sujet, Qurratu ayni iblis wa thamaratu fu'adihi. Subhanallah. Il dit que Al-Hallaj est la jouissance des yeux d'Iblis et le fruit de son cœur. Vous voyez? Et Yunus, il faisait partie des grands parmi les Rafida, Al-Imamiyya. Vous voyez? Et l'autre là, Al-Hakim, qu'ils appelaient Al-Hakim bi Amrillah Mansour. L'imam al-Zahabi a dit à son sujet, Kana shaytanan marida wa kana fir'auna zamanihi. Al-Zahabi a dit qu'il était un diable rebelle. Qu'il était quoi? Un diable rebelle. Le pharaon de son époque. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est des gens comme ça qu'Allah va s'incarner, ou c'est dans des gens comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va s'incarner. Déjà dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'incarne dans sa créature, c'est du kufr. Vous voyez? Pire encore, dire qu'il s'incarne dans des shayatin, des têtes de mécréance, ça c'est du kufr dans le kufr, wal-iyadhu billah. Vous voyez? طيب. Le cheikh l'islam continue, il dit والثاني هو الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولا وهم السودان والقبط يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. Le cheikh l'islam, rahimahullah ta'ala, il dit, la deuxième catégorie, c'est quoi? C'est le monophysisme spécial. Le monophysisme spécial. Ceci est la parole des jacobites parmi les chrétiens, et leur parole est la plus abjecte. Il dit, ce sont des Africains, des Coptes. Donc les Coptes qu'on appelle les Akbat, vous voyez, ils sont des chrétiens de l'Égypte. Et ils y sont jusqu'à nos jours. Donc eux ils disent quoi? Ils disent que Allahut, le Seigneur, et An-Nasut, et le corps humain, se sont mélangés et entremêlés. Donc ils disent que Allahut et An-Nasut, donc le Seigneur et le corps humain, se sont mélangés et entremêlés,
comme le mélange du lait et de l'eau. Vous voyez? Et ils appellent ça le monophysisme ou le miaphysisme. Qui veut dire quoi? Leur doctrine que le Fils, donc Jésus, n'a qu'une seule nature. Vous voyez? Donc Jésus n'a qu'une seule nature. Qui est quoi? La divinité. Mais il a juste pris une forme humaine. Le cheikh dit, et ceci est la parole de ceux qui sont en conformité avec eux, avec ceux-là, parmi les gens qui ont exagéré et qui s'affilient à l'islam. Vous voyez? Comment quelqu'un qui se dit musulman, comment quelqu'un qui se dit musulman peut avoir une croyance comme ça? Il y a quelle différence entre celui-là et les chrétiens? Min akhbathi qawlan ou min akhbathi al-aqwal. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Le cheikh dit والثالث الحلول العام وهو القول الذي ذكره أئمة أهل الحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث. Le cheikh l'Islam, rahimahullah, il poursuit en disant, la troisième catégorie, c'est quoi? L'incarnation générale. Il dit, et c'est cette parole-là que les imams du hadith ont mentionné d'après un groupe des anciens Jahmiya. Vous voyez? Et c'est également la parole de la plupart des adorateurs parmi les Jahmiya. Ceux-là qui disent qu'Allah est partout de par son être. Donc, lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il se trouve partout, dans tous les endroits. Le cheikh dit, et les réfutations contre ceux-là sont nombreuses et connues à travers les propos des imams de la sunna et les gens du savoir, ainsi que les savants du hadith. Le cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il poursuit, il dit, والرابع الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى من وجهين من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره ومن جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ وإذا كان الله قد قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم الآية فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقين والصبيان والمجانين والأنجاس والأنتان وكل شيء. Le cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, il dit, la quatrième catégorie, le monophysisme général. Il dit, et ceci est la parole de ces athées, ceux qui prétendent qu'Allah est l'essence de l'existence des êtres. Et ceux-là sont plus mécréants que les juifs et les chrétiens.
Et cela par rapport à deux aspects. Premièrement, parce que ceux-là, les juifs et les chrétiens, on dit que le Seigneur s'unit seulement avec son serviteur, qu'il a rapproché de lui et qu'il a élu. Après qu'ils aient été tous les deux dissociés. Alors que ceux-là, ces athées-là, ils disent que le Seigneur a toujours été le serviteur et autre que lui parmi les créatures. Il n'a rien d'autre que cela. Il n'est rien d'autre que cela. Deuxièmement, ceux-là, ils ont spécialisé cette union-là entre le Seigneur et ceux qu'ils vénèrent, tels que le Messie Jésus. Alors que ces athées-là ont généralisé cette union du Seigneur avec sa créature dans les chiens, les porcs, les impuretés et les saletés. Vous voyez? Si déjà Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon une traduction approximative, certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Mariam. Sourate 5, verset 17. Alors que dire de ceux qui disent qu'Allah c'est même les mécréants, les hypocrites, les enfants, les fous, les souillures, les choses puantes, et qu'Allah est toute chose. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma akfar min haoula. On va s'arrêter ici avec les propos de Cheikh l'Islam. Car c'est juste cette partie-là qui nous intéressait ici pour le moment. Donc celui qui veut lire la suite, qu'il retourne à la source mentionnée et il y verra vraiment des profits. Non. Donc voici la différence entre ces sectes-là. Vous voyez? Et on va faire ici un résumé de ça. Non, un résumé. Là, avec tout ce qu'on a mentionné. C'est un peu confus et autres. Donc on va résumer ici, n'est-ce pas, afin que les gens puissent faire la différence entre, n'est-ce pas, ces sectes-là. Donc ici, là, les Hululiyya, les Hululiyya, les gens de l'incarnation, eux, ils affirment quoi? L'existence d'un Seigneur et d'une créature. Vous voyez? Donc, eux, ils affirment quoi? Ils affirment deux existences. Celle d'un créateur et celle d'une créature. Maintenant, après, ce groupe-là se divise en deux. Ceux qui ont dit qu'Allah s'incarne dans toutes choses, dans tout l'univers. Donc Allah, c'est tout ce que tu vois. Comme on a dit, les chiens, les porcs, les hommes, tout ça. Donc tout l'univers. Et un groupe parmi eux a restreint l'incarnation d'Allah dans ses créatures proches et élues, comme Jésus, comme aussi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ou dans ceux-là qu'ils considèrent, n'est-ce pas, comme des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous? Donc, ceux-là, ils affirment quoi? Deux existences. Vous voyez? Celle d'un créateur et celle d'une créature qui forment ensuite quoi? Une seule existence ou une seule nature. Vous voyez? Comme a dit Ibn Taymiyyah, c'est comme de l'eau dans un récipient. Vous voyez? On peut distinguer l'un de l'autre. Vous voyez? On peut voir les deux matières. Vous voyez? Maintenant, Al-Ittihadiyya, les gens du monophysisme. Eux, par contre, ils n'affirment qu'une seule existence. Vous voyez? Comme a dit Ibn Taymiyyah, c'est comme de l'eau mélangée au lait à tel point qu'on ne peut distinguer l'un de l'autre. Vous voyez? Donc, eux, ils n'affirment quoi? Qu'une seule existence, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là aussi se sont divisés en deux. Vous voyez?
Parmi eux, il y en a qui disent que c'est Jésus même, hein, ou ils disent que c'est qu'Allah, c'est Jésus. Vous voyez? Ils disent quoi? Qu'Allah, c'est Jésus. Mais il a juste pris une forme humaine. Vous voyez? Donc, eux, ils ont spécialisé ici là quoi? Allah par des choses qu'ils vénèrent. Wadih. Et un groupe parmi eux a dit quoi? A dit qu'Allah, c'est tout l'univers. Vous voyez? Donc, les humains, les animaux et autres. Vous voyez? Donc, les choses impures, répugnantes, tout ça. Vous voyez? Donc, ils disent quoi? Tout ce qui existe là n'est que l'essence d'Allah. Vous voyez? Il faut la différence. Ceux-là, ils ont dit quoi? Ils disent que tout ce qui est là, hein, c'est Allah. C'est pas comme on dit les autres là. Et ils disent quoi? Ceux-là, ils représentent Allah. Vous voyez? Donc, les Hululiyya, ou Al-Hulul al-Am, hein, ils ont fait quoi? Eux, ils ont dit, n'est-ce pas? Ils ont dit que ce qui est là, c'est Allah, comme on a vu. Mais pour eux, ça dit c'est deux existences différentes. Or, ceux-là, Al-Ittihadiyya, ou bien Ittihadul Am, ils disent quoi? Que c'est Allah même qui est là, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pas deux choses, mais c'est une seule chose. C'est pourquoi on dit Al-Ittihadiyya. Vous voyez? Donc, il faut faire la différence. Alors, donc, c'est dans ce deuxième groupe-là de Ittihadiyya, hein, qu'on inclut les Ahlu Wahdatil Wujud, les gens du panthéisme, qu'on a vu en premier. A'ni, les gens de Ibn Arabi, le Soufi. Voyez-vous? Donc pour eux, quel que soit ce que tu adores, c'est Allah que tu adores. Adore ce que tu veux. Adore le chien. Adore même ta femme, tes enfants. Adore même les excréments. C'est pas un problème. C'est Allah que tu adores. La ilaha illallah. C'est pourquoi vous avez vu que le cheikh de l'islam, il a dit quoi? Que ceux-là sont pires que les juifs et les chrétiens. Comment quelqu'un qui se dit musulman peut avoir une telle conception et une telle croyance? L'égarement, c'est vraiment une chose, hein, subhanallah. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Non. Et ce qu'il y a lieu de mentionner ici, c'est que beaucoup de musulmans tombent dans cette parole-là. Naam. Je ne veux pas dire dans cette conception. Car beaucoup disent cette parole sans réellement savoir ce que ça veut dire. Ils ignorent la gravité de cette parole. Oui. Tu verras certains musulmans, parmi le commun des musulmans, te dire quoi? Qu'Allah est partout. Vous voyez? Qu'Allah est partout. Bon, peut-être parce qu'il vit au milieu des mécréants qui disent ça. Et lui aussi, il répète cette phrase-là inconsciemment. Vous voyez? Sinon, ce n'est pas parce qu'il a la croyance qu'Allah est partout. Voyez-vous? Mais c'est juste quoi? L'ignorance. C'est pourquoi le musulman doit apprendre sa religion et éviter de vouloir toujours imiter tout ce qu'il voit et entend. Voyez-vous? Le musulman ne doit rien faire sans preuve. S'il ignore une chose, alors qu'il demande aux gens des sciences avant de la faire. Mais non, certains font quoi? Ils vont d'abord faire la chose, ensuite venir te demander le jugement. Voyez-vous? D'autres même s'en foutent. Voyez? Il fait la chose, il ne sait pas, c'est halal, c'est haram, il ne demande pas. Voyez-vous? Donc, l'homme ne doit pas jouer avec sa religion, faire comme il veut. Vous voyez? Ça passe ou ça casse. Non, mon frère, ce n'est pas un jeu. Voyez-vous? Quand tu ne connais pas, demande avant de faire ou de dire une chose dans la religion.
Voyez-vous. Donc je disais, tu peux voir quelqu'un qui te dit Allah est partout. Mais lorsque tu lui demandes, qu'est-ce que tu vises par là? Qu'Allah lui-même il est partout ou comment? Alors il peut te dire Subhanallah. Hein? Subhanallah, non, je ne dis pas ça. Vous voyez? Mais je vise plutôt qu'Allah connaît tout. Et qu'il a connaissance de tout ce que tu fais, ou bien de tout ce que nous faisons. Hein? Qu'Allah a connaissance de tout ce que nous faisons. Vous voyez? Taïb, on va lui dire, ça c'est bien, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas directement dire, comme disent les gens de la Sunna, hein, et cela en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Allah encercle toute chose de par sa science. Voyez-vous? Ahata bi kulli shay'in ilma. Vous voyez? Donc Allah a connaissance de tout. Vous voyez? Comme ça au moins, tu es sauvé de tout mauvais soupçon. Voyez-vous? Car le musulman doit éviter de faire en sorte que les gens doutent de lui. Vous voyez? Surtout ce genre de choses-là, n'est-ce pas, qui marque la différence entre les gens de la sunna et les autres. Vous voyez? Il faut les éviter de très très loin. Voyez-vous? Qu'Allah facilite la compréhension. Non. Et je me rappelle du coup, il n'y a pas longtemps, hein, il y a un frère qui m'a envoyé un audio d'un prédicateur au Gabon, dans lequel le frère en question, il dit à ses auditeurs, on doit croire qu'Allah est partout. Partout où nous sommes, il est avec nous. Bon, je pense peut-être, Wallahu ta'ala a'lam, que le frère ignore ce qu'il disait. Vous voyez? Et dans son audio là, nulle part, il a expliqué qu'il visait par là la science d'Allah et non son être. Voyez-vous? Donc je ne sais pas s'il ignorait ce qu'il disait ou il a vraiment cette conception. Ala kulli hal, j'ai envoyé quelqu'un au Gabon vers lui, hein, pour essayer de lui clarifier les choses et de savoir vraiment quel est le but de sa parole. Naam. Al-Maqsoud, c'est que si ça c'est la parole d'un prédicateur qui a étudié, alors quelle sera la situation des ignorants, le commun des gens qui l'écoutent? Vous voyez? As'alullah as-salamata wal-afiyah. As'alullah as-salamata wal-afiyah. Taïb. On va s'arrêter ici et continuer prochainement avec la suite des propos du Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Naam. Car le Cheikh a mentionné l'explication de la ilaha illallah chez certaines sectes, naam, autres que ce qu'on a vu, naam, qu'on verra dans les cours prochains, bi'idnillahi ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.